Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de Shabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du Shabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du Shabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Je le disais que j'ai choisi la messe par rapport aux souffrances du monde, pour ceux qui traversent une détresse. Et je crois que plus ou moins, chacun de nous pouvons nous sentir concernés, plus ou moins à des degrés différents, bien sûr. Je voulais m'appesantir un peu sur la première lecture, qui est un texte en fait, où se trouve un verset qui parfois est difficile à comprendre, mais ce n'est pas pour ça que je prends ce texte. C'est le verset 24. « J'achève à ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. » Il faut savoir que ça ne veut pas dire que les souffrances de Jésus n'ont pas été suffisantes pour le salut de l'Église. Non, c'est pas ça. Hein, c'est une coopération. Jésus, en mourant sur la croix, en assumant la souffrance, la nôtre, et notre mort, il a tout assumé, hein, de fond en comble. Mais ce que nous, les chrétiens, autrement dit ses disciples, nous vivons comme souffrance, c'est une participation à sa souffrance qui a valu le salut du monde. Et c'est pourquoi c'est dans cette coopération que Saint Paul, c'est dans cette optique-là que Saint Paul parle d'achever dans sa chair ce qui manque, hein, aux souffrances. Il n'y a rien qui manque en soi, il n'y a rien qui manque. Mais voilà, c'est notre part que nous apportons pour le salut. C'est comme le Christ a sauvé le monde entier, hein, c'est clair. Mais pour rentrer dans le salut, il faut participer. Il faut que je dise oui, il faut mon OK. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Et donc, ce qui m'intéresse sur cette deuxième lecture, c'est surtout trois termes. Il y a le terme combat, il y a le terme ministre, et il y a le terme souffrance. Bon, j'ai renversé un peu parce que s'il faut regarder dans l'ordre chronologique, c'est d'abord souffrance, ministre et puis combat. Le combat revient 2 fois pour dire quoi? Pour dire que notre suite du Seigneur, frères et sœurs, ce n'est pas un fleuve tranquille. Donc, ça dit que si nous avons décidé de suivre Jésus, nous avons décidé d'être chrétiens tout simplement, et de suivre de plus près, comme nous, à la communauté de béatitude, notamment, ben, c'est un combat permanent, quotidien, j'ai envie de dire instant après instant. Il n'y a pas un moment de répit. Nous devons l'intégrer, frères et sœurs. Et Saint Paul ne combat pas pour combattre. Il dit, je veux en effet que vous sachiez quel dur combat je mène pour vous et aussi pour les fidèles de Laodicée. Et un peu plus bas, il va dire, je combats pour que leur cœur soit rempli de courage. Il combat pour le salut.
pour le salut des hommes. Ne perdons jamais de vue cela. Tout ce que nous pouvons, notre présence ici, sur cette montagne, cette colline, c'est pour combattre pour le salut de cette ville, pour le salut de ce pays, pour le salut de l'Afrique et du monde entier. Si on n'a pas compris ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on fait là. On ne sait pas ce qu'on fait ici. Nous devons comprendre ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui ne sont pas du pays, mais qui sont là. Qu'est-ce qu'ils font là? Voilà. C'est pour combattre, c'est pour œuvrer au salut des hommes. Deuxième terme, Saint Paul dit que de cette église, je suis devenu ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole. C'est la même chose. Ce combat aussi nous invite à un ministère, à une mission, à remplir une mission. Et je précise que ministre signifie serviteur. Parce qu'il ne faut pas entendre ministre comme on entend dans le monde là. Et même dans le monde là, c'est pareil, ça ne change pas, c'est le même terme. Quand on dit ministre de l'agriculture, ministre de je ne sais pas quoi, premier ministre, c'est le premier serviteur du gouvernement, bien de l'État dont il est le gouvernement. Donc, c'est être serviteur. Nous sommes des serviteurs, les uns pour les autres. Et pour tous ceux qui viennent ici, qui sont au-delà, qui sont chrétiens, qui ne sont pas chrétiens, nous sommes les serviteurs de tous ceux-là. Comme Saint Paul, je suis devenu ministre, je suis devenu serviteur. C'est bien, il faut bien qu'on garde ça. Nous sommes serviteurs les uns les autres, nous sommes serviteurs les uns les autres. Il n'y a pas quelqu'un ici qui doit dire que non, moi je suis maître et vous êtes des serviteurs. Non, on est tous serviteurs, tous. Troisième terme, et ça qui est la totale, et c'est très beau, c'est même une béatitude. Et c'est l'entame de la deuxième lecture. Hein. Frère, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. La béatitude de la souffrance. Nous voulons une vie tranquille, sereine, sans anicroche. Nous voulons que tout le monde nous sourie, tout le monde soit heureux avec nous, tout le monde nous respecte, tout le monde nous reconnaisse que nous sommes, machin et tout ça. On aime bien ça. La souffrance, on n'aime pas. Saint Paul dit, je trouve la joie, je trouve mon bonheur. C'est ma béatitude de souffrir pour vous. Dans les souffrances que j'endure pour vous, pour ses frères de l'église. Il est heureux de souffrir pour eux. C'est vrai que c'est choquant. C'est choquant d'entendre ça. Mais c'est la parole de Dieu. Et ça nous concerne, nous tous. Si nous sommes chrétiens, nous sommes à la suite de Christ, nous devons intégrer aussi ça. La béatitude des souffrances. La béatitude de la souffrance. C'est-à-dire que je ne peux pas évacuer ça de ma vie chrétienne. Ce n'est même pas possible. Jésus n'a jamais menti aux chrétiens. Hein. Il n'a jamais dit, quand vous allez me suivre là, ce sera le bonbon au chocolat chaque jour, du 1er au 31, de lundi à dimanche. Il n'a jamais dit ça. Il a même dit, si celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix chaque jour et qui me suive. La croix, ce n'est pas le bonbon. Hein. Ce n'est pas chocolat. Ce n'est pas mayonnaise. Ce n'est pas omelette. Ce n'est pas quoi encore. Ce n'est pas ce qu'on peut ajouter. Voilà, donc, c'est ta croix tous les jours. Ça veut dire que, et nous, en communauté, nous avons à nous supporter les uns les autres. Dans la joie. Un frère, une sœur t'a blessé hier. Je ne sais pas. Pour quelle raison? Peut-être une parole de trop, une parole déplacée, peut-être que machin. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être que la sœur, puisqu'il me dit, peut-être que la sœur guette, ou bien le frère, guette que pour voir si le matin, tu vois, tu seras, le visage sera toujours, tu seras toujours fâché, tu seras toujours énervé. Voilà, il va dire, ou bien il va dire, oui, je lui ai fait ça du hier, voilà. Un peu comme on le fait à Jésus, hein. Parce que Jésus arrive à la synagogue, et puis il enseignait,
Et les scribes sont là. Il y avait un homme qui avait la main desséchée. Les scribes sont là pour observer Jésus, pour voir ce qu'il allait faire. On le guette. On va voir ce qu'il va faire. On t'a piqué hier. On va voir comment tu vas te réveiller le lendemain. On va voir le visage que tu auras. On va guetter pour voir. Hein? Qu'est-ce que tu fais? La joie dans la souffrance. Si le matin, la personne qui t'a blessé hier, tu le sors le plus beau sourire que tu n'as jamais sorti. Tu l'as désarmé. Tu l'as battu à leur retour. C'est un peu ce qu'on disait hier par rapport à la vengeance chrétienne. N'aie jamais rendre le mal par le mal. N'aie jamais bouder parce que tellement blessé hier, tu as perdu ton visage. Non. Souris. Reste naturel. Reste zen. Sois. Je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Je dois garder ma joie. Je ne dois pas perdre ma joie de vivre, d'exister, d'être à la suite du Christ parce que tu m'as parlé mal hier. Je ne suis pas venu pour toi ici. Je suis venu pour le Christ. Et comme tu es sur mon chemin du Christ, je dois accepter cela avec joie. Ouais, c'est facile peut-être à dire. Hein. Moi aussi, quand je vous dis ça, ce n'est pas parce que je suis arrivé. Non, je me parle à moi-même. Pour dire que voilà, nous devons parfois nous poser des questions avant de nous énerver, avant de nous enfermer dans notre bulle, avant d'attacher le visage, nous dire, mais attends, c'est quoi le problème? Je suis ici pour qui? Je suis pourquoi? Toujours nous souvenir de ce pourquoi nous sommes ici. Et Saint Paul dit, il est au service des mystères. Et ces mystères, c'est le Christ. Le Christ. Et ce Christ est celui qui a montré l'exemple en premier. Lorsqu'on guettait pour voir ce qu'il allait faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à l'homme de se mettre au milieu. Ça veut dire que Jésus est venu, il a dit que même si vous me guettez pour me piéger et m'avoir, je ne veux pas déroger à ma règle. Je ne veux pas déroger à ma mission. Celle de sauver l'homme. Et cet homme est malade, il est là, il le met au milieu pour dire, c'est pour lui que je suis venu. Et il va le guérir. Et la conséquence, c'est que, quant à eux, ils furent remplis de fureur et discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Oui. C'est pas parce que tu vas sortir ton beau sourire, ton plus beau sourire à la personne qui t'a blessé hier, le lendemain, que la personne va t'applaudir. Non. Ça va peut-être encore la fâcher davantage. Elle va encore chercher d'autres stratégies pour te casser, pour te briser. Oui, mais il faut que tu continues ta mission. Tu continues ton combat. Tu continues de rester heureux, malgré ou au-delà des souffrances. Amen.